Bonjour, je m'appelle Anaïs Hérédian et j'ai participé à la rédaction du manuel Hit the Road Terminal. J'enseigne actuellement dans un établissement des Yvelines, en lycée et en BTS. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter l'unité 5 du manuel qui est intitulée Take Shelter. C'est une unité qui traite le thème du survivalisme aux États-Unis et je trouve aussi que c'est une façon originale d'illustrer l'axe 2 espace public et espace privé. Alors, peut-être avez-vous déjà entendu parler des survivalistes, qu'on appelle survivalists ou preppers. Donc, ce sont des personnes qui se préparent à la fin du monde, à l'effondrement du système économique ou encore à une catastrophe naturelle. Dans un premier temps, on peut entrer dans l'unité avec l'affiche du film Goodbye World et avec la vidéo de la rubrique Before Class, qui permettront aux élèves de faire des suppositions sur le thème de l'unité. Et ensuite, les documents de la page 47 permettent de comprendre qui sont les survivalistes, ce à quoi ils se préparent, et comment ils se préparent, donc à travers un témoignage audio et un reportage vidéo. Et cette page permet aussi, à travers un article, de comprendre quelle est l'origine du survivalisme aux États-Unis. Ensuite, avec la double page documentaire suivante, qui est intitulée In Ourselves We Trust, on verra pourquoi aujourd'hui certains Américains prennent en charge leur protection, donc de façon personnelle, sans s'en remettre à la FEMA, à l'agence publique qui est la FEMA. Donc pour cela, on pourra étudier un article de Scientific American. On découvrira aussi sur cette double page l'entreprise Vivos, à travers donc un document audio et un texte extrait de leur site web. Cette entreprise, donc Vivos, réhabilite des abris anti-atomiques et cherche à créer la plus grande communauté survivaliste au monde. Alors je passe à la double page suivante. Donc sur cette double page, on peut voir comment le survivalisme est traité en littérature à travers 3 documents. Alors les 2 premiers documents traitent d'expériences réelles, d'expériences vécues. Le premier document traite de l'expérience de Henry David Thoreau qui a choisi de vivre loin de la civilisation dans une cabane au fond des bois. Et le deuxième document, c'est un extrait de l'autobiographie de Tara Westover qui a grandi dans une famille survivaliste. Donc contrairement à Thoreau, Tara Westover a subi en fait ce mode de vie survivaliste. Enfin, le troisième document est un extrait du roman Station 11 dans lequel Emily St. John Mandel dépeint 2 frères, en fait, la vie de 2 frères qui ont vécu reclus dans un appartement pendant 40 jours après qu'une grave épidémie se soit déclarée. Je vais à présent vous parler du projet final de l'unité que je trouve motivant. Alors il consiste à imaginer sa propre communauté survivaliste et à en faire la promotion auprès de ses camarades. Donc c'est un projet qui permet de travailler à la fois la production orale en continu, mais aussi en interaction. Puisque les camarades qui joueront le rôle de membres potentiels pourront poser des questions aux porteurs du projet afin de décider si oui ou non ils souhaitent rejoindre la communauté présentée par leurs camarades. Voilà, donc j'espère que ce thème vous plaira et plaira à vos élèves autant qu'il a plu au mien.